Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, Claude Coleman? Ça s'est passé le 1er mars 1985 à Chessy. C'est une petite commune qui se situe à côté de Montévrain et à 2 kilomètres de Lagny. Donc, ayant accompagné une personne dans cette commune de Chessy, je reprends la voiture et je me dirige sur Paris. Remontant la côte qui partait de la rue des Coulommières jusqu'au plateau de Chessy, arrivé à la place, je crois que c'est la place Saint-Nicolas, puisqu'il y a une église du même nom, j'aperçois à travers les arbres qui se trouvent sur la place une lumière, une luminosité. Alors naturellement, comme j'étais passé là quelques minutes avant, je me suis inquiété de savoir s'il n'y avait pas un incendie. En longeant un bâtiment, donc la lumière disparaît, et puisque cette lumière était cachée par le bâtiment, et je me retrouve au stop de la sortie centrale de Chessy, et là j'aperçois au loin, à environ 200-250 mètres, cette lumière intense, très vive, et je m'aperçois à ce moment-là que la lumière avait une forme semi-sphérique, très intense, et je me pose un instant la question en me disant, mais peut-être on tourne peut-être un film, parce que c'est vrai, ça correspondait un peu à ce genre d'intensité lumineuse, mais très rapidement, je me rends compte que cette lumière en forme de demi-dôme était tout à fait anormale. Donc j'hésitais, et en même temps me vient la pensée, je me dis, mais tout de même, il n'y aurait pas une soucoupe volante dans le champ. Et je décide d'aller voir et de poursuivre ma route. Alors je m'avance lentement et je commence à entrer dans une atmosphère lumineuse. Et je continue, et au fur et à mesure que j'avance, cette lumière devient plus intense, plus lumineuse, et je dirais que l'atmosphère s'épaissit en lumière. Et j'avais l'impression d'être enfermé dans un tube de néon. Mais c'est une impression assez désagréable. Par contre, sur le côté de la route, sur le côté gauche, en allant vers Paris, l'herbe qui bordait le talus était blanche comme s'il avait neigé. Il était 3 heures du matin. Il n'y avait aucun réverbère, aucun lampadaire. Il n'y avait que cette lumière qui était plus puissante que les feux d'un stade. Je traverse donc finalement cette lumière. En arrivant à l'extrémité de ce demi-dôme de lumière, la blancheur de cette lumière se mélange à du verdâtre. Et immédiatement après, je me trouve dans une atmosphère totalement vert sombre, comme si j'étais enfermé dans une bouteille de verre, mais de couleur verte. Et je baisse la glace de la voiture, et je penche la tête à l'extérieur, et je regarde au-dessus pour voir s'il se passait quelque chose d'anormal. Et là, au-dessus de ma tête, il y avait 3 tronçons lumineux, bien séparés les uns des autres, et j'ai compris plus tard que je me trouvais dans un 4e tronçon au sol. J'avais donc 3 tronçons lumineux en vert dégradé, allant du vert clair au vert sombre. Bien, je dépasse ce tronçon lumineux vert et je me trouve dans un autre aspect où il y avait des points lumineux minuscules comme des têtes d'épingle, dorés. Il y en avait absolument partout, très équidistants les uns des autres, et je me suis trouvé donc dans cette chose que je ne comprenais pas du tout. Avançant encore un peu, à ce moment-là, dans le champ à 20-25 mètres de moi, c'est-à-dire très près du bord de la route, une flamme s'est allumée. Elle s'est allumée de droite à gauche, et je me suis dit, bon, ben quand même, tu n'as pas rêvé, il y a bien du feu. Et il s'est produit un fait tout à fait extraordinaire. Dans le champ, la flamme que je venais d'apercevoir s'est déplacée, mais il y a eu d'abord un bruit
comme des sacs de gravats qu'on traîne à terre, quelque chose de lourd qui se traînait à terre, un choc, et puis l'ensemble s'est déplacé, c'est-à-dire la flamme, la rangée de flammes s'est déplacée vers le centre du champ, c'est-à-dire environ 100 mètres, parce que j'ai mesuré par la suite, le champ faisait environ 200 mètres sur 200 mètres. La flamme s'est déplacée vers le centre du champ, en s'élevant, et en dessous est apparu un immense trapèze de couleur verte, trapèze équilatéral, les angles de base de 60 degrés, vert vif au centre, vert sombre, vert émeraude de chaque côté. Et ces flammes dansaient mollement, mais en même temps, il y avait, et ça c'est très paradoxal, un bruit de feu comme si une forêt entière de bois sec brûlait. Un crépitement, quelque chose d'intense. Et là, j'avoue que je n'étais pas très très rassuré. Je suis parti. Alors, le lendemain, j'ai rencontré la personne que j'ai accompagnée et je n'ai pas voulu parler de ce que j'avais vu, mais c'est cette personne qui la première m'en a parlé en me disant « Oh, mais vous ne savez pas, juste après votre départ, 5 minutes, c'est une appréciation comme ça, 5 minutes après votre départ, je ne dirais pas que j'ai vu une soucoupe volante, mais au-dessus de mon pavillon, il est passé un disque qui était 10 fois grand comme la pleine lune. » Voilà, il n'y a pas eu plus que ça, mais il est bien évident que tout ceci n'est pas normal par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire aussi bien en phénomène météorologique qu'en technologie humaine. Mais en tout cas, quand on a vu ce que j'ai vu, on ne peut pas manquer quand même d'être impressionné. Et de se poser des questions, parce que ça fait quand même 17 ans que je retourne le problème dans ma tête dans tous les sens, et j'aimerais bien quand même avoir la solution avant de décéder. Si c'est un phénomène atmosphérique qu'on ne connaît pas, eh bien c'est très intéressant de savoir que ça existe. Si c'est une hypothèse extraterrestre ou des mondes parallèles ou autres, c'est encore évidemment intéressant et même extraordinaire. Et si c'est des expériences sur des armes nouvelles ou des nouveaux moyens de déplacement, mais pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi nous avons affaire. Voilà. Ce qui m'a marqué le plus, je sais que c'est un témoin que j'ai rencontré, je sais pas, peut-être 10 fois, hein, parce que son observation est très intéressante. C'est un monsieur qui travaillait sur les grands boulevards à Paris, dans un kiosque à journaux, et tous les soirs, quand il terminait son boulot, il ramenait le kiosque qu'il gérait, il le gérait avec sa patronne, ou sa patronne était sur un autre kiosque. Donc il la ramenait, elle n'avait pas de voiture, il la ramenait en voiture chez elle, et ensuite il rentrait chez lui sur Paris. Et ce monsieur, cette dame, elle habitait à Chessy-Montévrain, en Seine-et-Marne. Chessy-Montévrain, c'est une commune qui n'est pas très loin de Disneyland, grosso modo. Et le cas survient. Alors c'est marrant parce que pourquoi je regarde en l'air, parce que le témoin était un artiste et il a fait un tableau de son observation et il me l'a offert, son tableau. Donc je l'ai affiché sur le mur de mon bureau et c'est un grand souvenir, ça. Donc ce monsieur, à 3 heures du matin, raccompagne sa patronne chez elle, il repart, et quand il retraverse le village, avant d'atteindre la nationale, il voit une énorme lueur blanche qui est sur la nationale. Il s'approche et il se retrouve face à une zone lumineuse, un peu comme un dôme, une sorte de demi-sphère immense qui fait plus de 100 mètres de diamètre et qui englobe la nationale. Donc il ralentit, il se demande ce qui est en train de se passer, mais bon, il a besoin d'aller sur Paris, donc il va falloir qu'il traverse cette zone. Donc il rentre dans cette zone, il m'a décrit ce qu'il a vécu en me disant « j'avais jamais vu ça de ma vie, c'était laiteux, c'était luminescent ». Quand il sort tout doucement de la zone, ça devient vert, donc un vert émeraude surprenant. Donc, il ouvre son carreau et il se penche à l'extérieur de sa voiture pour regarder. Donc, il voit au-dessus de lui des sortes de draperies, de faisceaux en étage de couleur verte avec des dégradés. Ensuite, il continue d'avancer
Et sur le champ qui est sur sa gauche, sur la nationale, il voit apparaître une sorte de trapèze très allongé, vers émeraude encore, qui est assez long, je sais pas, 20-30 mètres, assez pas trop surélevé, avec des sortes, il me décrit, des sortes de flammes blanches qui bougent, mais lentement au-dessus, qui sont régulièrement espacées. Il continue d'avancer tout doucement, et à ce moment-là, face à lui, sur la gauche, le phénomène est remplacé par une sorte de treillis, de maillage de points lumineux dorés. Et il entend une sorte de bruit, comme si on déplaçait des graviers de vent dans les branches de la forêt qui est juste à côté. Bon, voilà. Et ensuite, il démarre. Tu vois, c'est vraiment un phénomène qui est assez complexe en plusieurs phases. Il démarre, il accélère. Après, on a tellement parlé de ce cas-là avec lui. On est allé faire une reconstitution sur le terrain. J'ai un gros dossier sur cette affaire-là. Il le voit, il avance donc de je ne sais pas combien de kilomètres, et puis sur le côté de la route, il voit quelqu'un à la lueur de ses phares. Il commence à ralentir. Je pense que pour lui, son premier réflexe, c'était c'était un autostoppeur, quoi. Puis donc, il voulait savoir s'il avait besoin d'aide ou si vous pouvez le prendre. Et il n'a jamais réussi à voir les traits de l'autostoppeur, la forme. Pour lui, ça restera une forme humaine, mais il ne peut rien dire de plus. Et il entend la portière qui commence, il entend que la personne commence à monter à l'arrière de sa voiture, et là, il est pris d'une peur panique et il démarre à fond, sans que la portière soit ouverte, et il rentre chez lui, quoi, voilà. Donc, t'imagines un peu le nombre de choses qui lui arrivent, là, en l'espace de quelques minutes. Et le lendemain, quand il retrouve sa patronne et qu'il discute de ce qui lui est arrivé, sa patronne lui dit, moi, de mon côté, c'est marrant, j'étais dans mon jardin, là, après que vous soyez parti, je fumais ma cigarette et j'ai vu passer au-dessus de ma maison un cercle gris mat avec des striures, et autour de ce cercle des points bleus et roses, je crois. Il faudra que je vérifie. Et puis à l'avant, une sorte de néon blanc. Voilà. Donc, un phénomène qui est passé quasiment au même horaire et à peut-être 300 mètres ou 400 mètres de distance de là où était son employé quand il repartait, quoi, pendant la nuit, quoi. Donc,